à vous, je suis le berger Merdi Abraham. Je viens en présent devant vous pour partager ensemble la parole de Dieu, la pensée de Dieu en ce matin. Je suis avec vous. Le thème de mon message est l'héritage de Dieu est pour ses fils et non pour ses enfants. C'est étonnant. C'est étonnant comme thème. Mais ne vous étonnez pas. Nous sommes dans Jean 1 au verset 12. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Vous comprenez déjà cette nuance. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu et non des fils de Dieu. Il y a encore une nuance dans Romains 8, verset 14. La Bible dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Or, pour être conduit par l'Esprit de Dieu, il faut d'abord commencer à recevoir Jésus-Christ dans ta vie, et Jésus-Christ te permettra en sorte que le Saint-Esprit vienne dans ta vie. Il te baptisera de son Esprit Saint et cet Esprit-là te conduira. Il y a une chose que les enfants de Dieu n'ont pas compris, plusieurs chrétiens n'ont pas compris en ces temps-ci, et que plusieurs ont reçu Jésus. Ils ont le Saint-Esprit en eux, mais ils ne se laissent pas conduire par le Saint-Esprit. Plusieurs sont dans l'ignorance sur la personne du Saint-Esprit. Plusieurs pensent que le Saint-Esprit n'est qu'une puissance. Plusieurs pensent que le Saint-Esprit n'est qu'une personne utopique, alors que le Saint-Esprit est une personne spirituelle et réelle. C'est une personne spirituelle et réelle. Le Saint-Esprit est vrai, le Saint-Esprit est vivant. Le Saint-Esprit est vivant, le Saint-Esprit est là. Donc il a besoin de te conduire, il a besoin de te guider. Les enfants de Dieu sont ceux-là. Ils ont reçu Jésus, ils croient en Jésus, ils prient Dieu, c'est tout pour eux, ils réclament la bénédiction. La plupart des bénédictions qu'ils réclament aussi, ils n'arrivent pas à les recevoir. Étant un enfant de Dieu, tu peux recevoir des cadeaux. Si on fait la comparaison même dans la vie normale, dans la vie logique des humains, vous comprenez que lorsqu'un papa est dans une maison, il ne donne pas à chaque enfant la même chose comme il faut. Et cela n'est pas de l'injustice. Il y a d'autres papas qui donnent par injustice. Mais un vrai papa qui connaît le comportement de chaque enfant donne à chaque enfant ce qu'il lui faut selon sa manière de se conduire dans la vie. Lorsque tu es enfant, lorsque tu as 5 ans, on ne peut jamais te donner un cadeau d'un véhicule, même si papa est bourré de l'argent, même si papa est tellement riche. Même si vous êtes dans la bourgeoisie, papa ne te donnera pas un véhicule. Il peut te donner un véhicule tout en engageant encore un chauffeur pour te conduire. Il va engager un chauffeur pour te conduire. Bien-aimé, tu dois être fils de Dieu. Parce que le fils de Dieu est celui-là qui atteint un niveau de maturité. Non parce qu'il est sage, non parce qu'il est intelligent, mais parce qu'il s'est associé à une personne qu'on appelle le Saint-Esprit. C'est cette personne-là qui lui rend mature. Il a développé une intimité avec le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit permet en sorte qu'il soit une personne mature, une personne qui est digne de recevoir l'héritage. Donc les fils de Dieu sont des enfants bien sûr, mais des enfants qui ont atteint un certain niveau de maturité pour recevoir, pour obtenir l'héritage qui est dans leur Dieu, qui est dans le Père, parce que Dieu est maintenant notre Père. Jésus-Christ n'est plus le fils unique de Dieu, mais il est le grand frère de plusieurs frères. Jésus-Christ nous a permis par son sang que nous soyons des enfants adoptifs. Des enfants adoptifs à cause de son sang, par la grâce. C'est pourquoi même dans le grec il y a 3 mots. Alléluia, il y a 3 mots. Le premier mot c'est agorazo. Agorazo, ça veut dire racheter. Quelque chose qui a été perdu, il nous a racheté. Donc Jésus-Christ nous a agorazo. Jésus-Christ nous a racheté du péché, nous a racheté de la mort. Et il a fait de nous des enfants de Dieu. Il y a encore un autre mot qui est exagorazo. Il nous a transportés. Nous a transportés des royaumes des ténèbres. Il nous a transportés. Nous a enlevés totalement dans le monde. Il nous a exagorazo. Et le troisième mot, c'est ce que j'aime
encore mieux et que Peyepoyero. Peyepoyero veut dire ce qu'il a racheté, il les a transportés, il les a aussi gardés. Tel que tu es là, personne ne va pas te toucher parce qu'en Jésus, tu as été déjà exagorazo, et puis Peyepoyero. Nul ne peut te toucher, même pas les sorciers de ta femme, même pas les magiciens, parce que tu as été racheté en Jésus et tu es un enfant de Dieu. Mais Dieu ne veut pas que tu restes un enfant, il a besoin que tu atteignes un niveau de fils. Parce que tu es appelé à recevoir l'héritage, à recevoir les paquets de choses que Dieu t'a prévu pour toi. Parce qu'un enfant, on lui donne des choses petit à petit. Mais un fils, on lui donne des paquets. Un fils, c'est celui qui est capable de gérer les choses qu'on lui donne, les dons qu'on lui fait. Parce qu'il est en mesure de gérer tout cela. Or, pour développer cette intimité avec le Saint-Esprit qui te conduira, qui te guidera, qui va t'orienter afin que tu sois qualifié comme fils, il faut le développer avec une vie d'intimité avec Dieu dans la prière et dans la parole de Dieu, dans la méditation de la parole de Dieu, pas dans la lecture de la parole de Dieu. Plusieurs lisent la Bible mais ne méditent pas la Bible. Or, vous pouvez aussi encore aller de dépasser le niveau de la méditation pour atteindre le niveau de l'étude biblique. Il faut étudier la Bible, il faut étudier la Bible. La Bible, on l'étudie pour être en mesure de faire comprendre ce que le Saint-Esprit t'a permis de comprendre. Au travers de toi, le Saint-Esprit transformera encore d'autres enfants de Dieu ou en fils de Dieu. Oui, plusieurs sont des enfants de Dieu, mais Dieu veut qu'ils soient des fils de Dieu. Le fils est celui-là qu'on lui donne des responsabilités. C'est pourquoi même les apôtres n'étaient plus des enfants. Parce qu'un enfant n'est pas digne d'aller évangéliser et gagner une âme. Jusqu'à maintenant, tu n'arrives pas à gagner des âmes. Tu n'arrives pas à gagner des âmes pour les seigneurs parce que tu es enfant. En toi, il y a la maturité des enfants. Tu vas dire des choses selon ta science. Tu vas dire des choses selon ta propre logique. Mais un enfant, un fils, il a la maturité, il est connu par l'Esprit. Il dira des choses qui lui sont inspirés par le Saint-Esprit afin d'influencer, afin de coloniser, afin d'impacter plusieurs vies. Je prie que le Dieu Tout-Puissant te fasse grâce. Je prie que le Saint-Esprit te localise, le Saint-Esprit te booste et te donne encore la soif de lui chercher, la soif de développer l'intimité avec lui dans la prière, dans la méditation de la parole, afin que tu sois qualifié parmi les fils de Dieu. Tu dois être le fils de Dieu, tu dois être un fils de Dieu. La Bible dit dans Galates, aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère à rien d'un esclave, bien qu'il soit le maître de tout. Bien nommé, un païen ne peut pas recevoir l'héritage de Dieu, tout comme aussi un enfant de Dieu ne peut pas recevoir l'héritage de Dieu. Or, il y a deux types d'héritage. Il y a l'héritage du salut. L'héritage du salut, c'est pour tous ceux qui ont cru en Dieu. Mais il y a encore plusieurs héritages ici. Tel comme Pierre a dit, nous aurons quoi? Jésus lui a dit que vous aurez les sensibles. Or, les enfants de Dieu n'ont pas droit. Un enfant n'a pas droit de vivre les sensibles. Il faut devenir fils pour avoir le droit ou l'accès au centuple promis par Jésus-Christ. Pour dire que tu suis Dieu là. Tu suis les chemins de la croix. Tu sers Dieu bien sûr, mais es-tu connu par le Saint-Esprit? Ma question est là. Est-ce que tu es vraiment connu par le Saint-Esprit? Parce que Dieu veut que tu sois connu par son esprit. Il veut que tu sois connu par son esprit. Mais j'aimerais que tu imagines ce que Dieu a fait déjà avec toi, ce qu'il t'a déjà donné étant un enfant, étant une personne immature, une personne qui a parfois une conscience qui est vacillante et non constante. Mais Dieu a besoin que tu sois maintenant un fils, que tu atteins le niveau de la maturité. Et ici, il ne s'agit pas, lorsque je parle de fils, il ne s'agit pas que moi je suis une fille, je suis de sexe féminin ou masculin. Non, lorsque je parle déjà de fils, tu dois comprendre qu'un fils, c'est un enfant. Tu peux être un enfant de Dieu qui atteint un certain niveau de maturité, qui est capable de recevoir des responsabilités données par Dieu, de gérer, de conduire, de gagner, de conquérir des terres. C'est ça un petit peu en définition du fils de Dieu. Mais un enfant est celui-là qui n'a pas encore un certain niveau de maturité. Il recevra de miettes, il recevra de miettes, il recevra des pains bien sûr, mais pas de pain. Pas de pain avec de la viande dedans parce qu'il est un enfant. Un enfant n'a pas beaucoup de dents. Il ne saura pas broyer les os qui seront dans la viande. Mais Dieu veut que vous soyez des fils pour que vous soyez capables de recevoir, de bouffer une nourriture solide comme l'apôtre Paul a dit aux Corinthiens.
Il ne veut pas vous donner la nourriture solide parce que vous êtes des enfants. Dieu veut que vous soyez fils. Développe l'intimité avec Dieu en ces temps-ci. Développe l'intimité avec Dieu, non parce que tu as peur de Satan, non parce que tu as peur de qui que ce soit, mais parce que tu désires. Tu cherches Dieu, tu aimes Dieu. Ne cherche pas Dieu par besoin, mais cherche Dieu par amour. De développer d'abord l'amour avec Dieu. Si je peux te donner une démarche à faire pour atteindre la dimension de fils, ou bien pour développer, pour augmenter, pour rester constant dans la dimension de fils si vous êtes déjà fils. Parfois ta conscience va déjà vous enseigner. Développer les temps de prière, développer la vie des jeunes. Soyez une personne de privation. Prive-toi de choses qui sont éphémères. Prive-toi des distractions. Soit dans les travails, soit dans la concentration, soit dans la méditation, dans l'étude de la Bible. Sois une personne qui doit plus aimer Dieu que le monde. Car la Bible dit en Jacques 4, je crois bien, tout ce qui se fait ami du monde se fait ennemi de Dieu. Dieu veut que vous soyez ses fils. Dieu veut que vous soyez ses fils. Des gens qu'il peut donner des missions, des gens qu'il peut amener, appeler dans son conseil pour lui parler ce qu'il peut faire. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'on utilisait le concept les fils de Dieu, il ne s'agissait pas des hommes, il s'agissait des anges. C'est-à-dire que dans l'histoire de Job,